Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Kato Talks avec ma sœur Nelly, mais elle n'est pas là, c'est moi Pamela qui va prendre le relais. Et aujourd'hui, on va parler de Noël, la signification de Noël, la célébration de Noël. Et comme d'habitude, on va parler de cette particularité de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Dieu est venu dans le monde pour nous sauver. Et on va un peu expliquer ce que ça signifie, ce qu'on doit faire pendant cette période. Mais comme d'habitude, avant de commencer, on va prier. Pour ceux qui demandent où est Nelly, elle est juste malade et je vais juste prendre le relais pour cet épisode. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas, elle sera là. Donc, on va prier une petite prière. On va laisser le Saint-Esprit nous guider pendant cet épisode. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, toi qui es Dieu, toi qui es avec nous en ce moment, toi qui inspires les prophètes, toi qui inspires toutes les personnes qui viennent parler au nom de Dieu, parle avec nous, parle avec moi en ce moment. Donne-moi la parole qu'il faut pour parler de Noël, parler de l'avènement de notre Seigneur, la signification de Jésus-Christ dans le monde. Que tu nous inspires, que ceux qui vont regarder cette vidéo soient aussi inspirés, soient aussi dans cette attente, dans cette connaissance de notre Seigneur et qui s'attachent fortement à Jésus-Christ à travers cette parole. Par Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme on avait parlé dans l'intro, on va parler de la signification de Noël. Et je vais vraiment me laisser inspirer par le Saint-Esprit. Il y a des notes ici que ma sœur a préparées. Donc, désolée si je ne suis pas à 100% les notes, parce que j'ai lu et j'étais comme, OK, great, awesome. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide sur ce qu'il faut dire. Donc, je vais vraiment me laisser guider par le Saint-Esprit. Alors, en regardant les notes, j'ai vu que ma sœur, elle a parlé beaucoup de ce qu'on doit faire, les saints dans l'Église catholique. C'est que certains saints ont fait pour vraiment célébrer ce Noël. Il y a un saint, elle a dit, Saint François d'Assise, qui appelait Noël la célébration des célébrations. Et je trouve que dans le monde, on vit dans un monde qui a transformé la promesse de Dieu en une célébration mondiale, mais pas en enlevant en fait Jésus-Christ, malheureusement. On a transformé Noël en une célébration des cadeaux, on va amener la famille. On a transformé Noël en une célébration des arbres de Noël. On a transformé Noël en une célébration des enfants parce que Jésus était un bébé. Mais on ne comprend pas forcément le sens de Noël. Le sens de Noël, c'est l'avènement de Dieu sur terre. Quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Ça veut dire que Dieu, de toute façon, on croit que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, parce qu'on croit à la Trinité en tant que chrétien. Si tu ne crois pas à la Trinité, il faut croire à la Trinité. Donc, si tu crois à la Trinité, right, tu sais que le Fils de Dieu est venu sur terre. Dieu est, en fait, je sais pas comment, cet esprit aide-moi vraiment. Dieu, lumière, est venu en chair, en os comme nous, comme toi, pour nous montrer, pour se rapprocher de nous, pour nous montrer comment on doit vivre avec lui. Lui-même, il est venu. Parce qu'il a envoyé les prophètes, on n'a pas compris. On a envoyé ceci, on n'a pas compris. On a envoyé ceci, et on n'a pas compris. Il a dit que, attends, je vais venir moi-même. Je vais venir moi-même vous montrer comment on fait. Parce que vous ne comprenez pas. Donc, il a fait ça. Ça, je transforme ça en blague, mais il est venu parce qu'il nous aime. Parce que dès le commencement, le plan de Dieu, quand il a créé toutes choses, il a créé l'homme en dernier parce qu'il s'est dit, voici la création qui me ressemble. Quand on dit ressemblance au Seigneur, ce n'est pas la peau, hein, c'est pas la peau, parce que les gens vont dire, Jésus était blanc, il était noir, il était rond, il était ceci, non. Ressemblance au Seigneur, c'est l'esprit. Quand il a créé l'esprit, il a dit, vous êtes comme moi. Alors, quand le Seigneur a donné cette parole, quand vous connaissez la parole de Dieu, il ne reprend jamais sa parole. Quand il te dit quelque chose, c'est ça. Donc, quand il a dit que ces gens-là, ils me ressemblent, cette créature, elle est créée en mon image, c'est jusqu'à la mort.
C'est pour ça qu'il a toujours essayé d'élever des personnes, des peuples. Il a choisi le peuple Israël parce que dans tout le monde, il y avait juste des personnes avec qui il a créé une alliance. Ça a commencé avec Abraham, Moïse, après c'était Noé. Bref, vous connaissez l'histoire, lisez vos Bibles. Donc, avec ce peuple-là, il a cherché des gens qui me ressemblent sur terre, avec qui je peux créer une alliance, avec qui je peux créer cette relation. Une alliance, c'est quoi une relation? Parce que dès le départ, c'est ce qu'il voulait avec nous. Il sait qu'il voulait avec nous. Mais tellement il y a eu trop de désobéissance à cause des cœurs des hommes, il a dit, OK, je vais envoyer mon fils qui va venir sur terre pour leur montrer comment vivre, comment être avec moi, comment rester avec moi parce que je vous ai créé. Tout, j'ai regardé une vidéo qui dit toute la création dépend de Dieu en fait, sauf nous-mêmes. Nous sommes la seule création qui veut faire comme on veut, alors que Dieu est là pour nous. Toute la création te montre. Genre, tu te lèves aujourd'hui, naturellement, les arbres, ils grandissent. Tu n'as pas besoin de faire une magie pour que l'arbre grandisse. Tu n'as pas besoin. Tu viens juste les. En fait, tout est déjà coordonné dans un système et ça dépend de Dieu. Nous seuls, on se dit, nous, on va faire la vie sans lui, en fait. On va faire notre fast life. On n'a pas besoin de lui. Mais tellement il nous aime, en fait. Tellement il nous aime, il s'est dit, je vais venir sur terre, vous montrer à travers Jésus, à travers le nom de Jésus, vous montrer comment prendre. En fait, Jésus, c'est le modèle parce qu'il nous a montré comment vivre. Il dépendait de Dieu pour nous montrer comment on doit dépendre de Dieu. Il pensait son temps à prier Dieu parce qu'il nous a montré comment on doit chercher Dieu. Il nous donnait des enseignements pour nous montrer comment on doit vivre sur terre mm, avec nos proches et à aussi être en relation avec Dieu. Si tu regardes tous les enseignements de Jésus, à partir de Matthieu 6 à 7, si vous regardez votre Bible, les enseignements là, c'est vraiment comment être en relation avec Dieu, comment être en relation avec les hommes. Et c'est ça qui résume en fait les deux grands commandements. Aimez Dieu avec tout votre cœur, toute votre âme et aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Je disais à un ami, tu ne peux pas être avec quelqu'un qui ne s'aime pas. Et tu ne peux pas t'aimer si tu n'aimes pas Dieu, parce que c'est Dieu qui va t'apprendre à t'aimer. Beaucoup disent, oh, self-love, self-love. Et aime-toi, il faut t'aimer, il faut savoir te valoriser. En fait, c'est difficile de le faire parce que tu ne t'es pas créé. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi. Tu as besoin d'être avec Dieu. Tu as besoin d'être en relation avec Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu dans l'intimité. Quand tu cherches Dieu dans l'intimité, en fait, il t'apprend à t'aimer. Il t'apprend à t'aimer personnellement avec ma relation avec le Seigneur. Je sais que le Seigneur m'a vraiment guéri de l'anxiété, m'a guéri de, je ne sais pas le mot en français, de negative self-talk. Ça veut dire que j'ai même me découragé moi-même. Quand le Seigneur veut me bénir devant quelque chose, une opportunité, je me décourage moi-même. Genre, je me réduis moi-même. Et le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient en toi, on nous dit, il y a des choses qui l'attristent. Donc, il n'aime pas. Donc, avant même que je parle à mon âme, avant, il a arrêté tout de suite. Il dit jamais, jamais. Une fois, je partais à l'école et j'avais annulé un cours par accident. J'avais annulé un cours par accident. Je me suis dit, oh non, et la période pour choisir des cours avait déjà passé. Donc, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, oh non, je vais rater. J'ai commencé à. Et quand j'ai voulu m'insulter, oh, je suis tellement stupide. Le Saint-Esprit, j'ai vraiment senti cette forte présence qui a dit, jamais, genre vraiment, ne t'insulte jamais, ne te décourage, ne prends pas cette situation et tu te rabaisses en fait. Et il m'a calmé, il m'a dit, appelle telle personne, fais X, Y, ça va revenir. Et ça s'est fait comme ça. J'ai appelé la direction, j'ai expliqué la situation et ils m'ont dit, OK, on va t'aider. J'ai juste insisté, ils m'ont aidé, ils m'ont remis mon cours. Et c'est comme ça que tout est revenu. Ils ont dit, mais tu vas prendre une situation. Le Saint-Esprit m'expliquait, tu vas prendre une situation pour te rabaisser. Ça, en fait, c'est une injustice. Tu ne peux pas te rabaisser. Tu es la création de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Mais si je ne il n'y a pas quelqu'un qui va t'apprendre ça. C'est vrai que les gens disent ça, mais tu as besoin de l'Esprit Saint, tu as besoin de Dieu pour te montrer comment t'aimer toi-même. Et quand tu t'aimes toi-même, tu vas être capable d'aimer les autres. Parce que quand tu vas être capable d'aimer, tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas la capacité de voir cette personne comme tu le vois. Montre-moi comment le faire. Donc, en fait, Noël, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est cette célébration-là. On doit être dans cette posture de wow. Dieu m'aime tellement qu'il est venu vers moi. Parce qu'il y avait cette distance-là. Donc, si vous regardez dans la Bible, Dieu a choisi les Juifs, Israël à l'époque. Pas l'Israël qui est maintenant, parce que l'État d'Israël, ce n'est pas l'Israël que Dieu a créé, l'Israël qui est maintenant. Ça, c'est encore une autre histoire historiquement. Mais l'Israël de la Bible,
que Dieu a choisi, c'était à cause de son alliance avec Abraham, c'était à cause de son alliance avec Moïse, avec Isaac, avec Joseph, l'alliance qu'il a fait avec cette personne qui était fidèle. En fait, quand tu regardes, Dieu a juste besoin d'une seule personne qui est fidèle dans une famille, dans une lignée pour élever. Il n'a pas besoin que tout le monde. Et parce que Dieu est tellement fidèle, quand il donne sa parole, en fait, quand il donne sa parole à une personne, il peut le réaliser à travers des générations. Et c'est cette alliance-là qu'il a fait. Et donc, il a choisi un peuple, mais le peuple aussi le rejetait. C'est pour ça qu'il a envoyé plusieurs prophètes, plusieurs personnes. Samuel, tout le monde le rejetait. Et la plupart des prophètes ont été tués. Il y a quelques qui sont montés aux cieux. Il y a certains qui ont été tués. Il y a certains qu'on ne sait pas vraiment la fin, mais beaucoup ont été persécutés. La majorité ont été persécutés par le peuple même que lui-même, il a délivré d'Égypte. C'est pour montrer à quel point que il envoyait des gens ne voulaient pas, en fait. Les gens ne voulaient pas, même quand Dieu avait fait des signes, même quand Dieu avait fait des choses devant eux, même quand Dieu les avait sauvés, ils n'avaient pas. Donc il s'est dit, tu sais quoi, au-delà de ça, je vais venir moi-même. Je vais envoyer mon fils, parce que j'ai tant aimé le monde. Tout le monde connaît le verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils pour mourir pour nous, pour que tout le monde ait la vie éternelle. Tout le monde ait accès à la vie éternelle. C'est ça la promesse de Noël. C'est ça la célébration de Noël, de savoir que le Seigneur ne veut pas que je meure. Quand on dit mourir, là, c'est je m'éloigne de lui. Parce que quand tu es hors de la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin de mourir physiquement. Hein. Tu vas voir ta vie et... zégué, zégué, comme on dit. Tu vois, ta vie est bizarre. Ta vie est bizarre parce que tu n'es pas à côté de Dieu. La souffrance de la terre, là. C'est ça, en fait. Il ne veut pas que tu vives... je veux parler en anglais. You perish. Il ne veut pas que tu meurs, en fait. Il veut que tu aies la vie abondamment. Et même Jésus a dit, je suis venu pour que ceux qui croient en moi aient la vie abondamment. La vie abondamment, ce n'est pas seulement la richesse, c'est la joie du cœur. C'est d'être envie d'avancer, c'est l'espérance. Et donc, la signification de Noël, c'est vraiment Dieu qui vient vers nous pour nous donner quoi? La vie abondamment. La vie abondamment, la vie éternelle. Ça veut dire qu'au-delà d'ici, on va encore vivre. Ton âme va vivre, ton esprit va vivre. Mais il faut que tu crois. C'est ça, en fait, le problème avec le monde. C'est qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, ils ont pris Noël, on a transformé. On a dit, on va célébrer quand même, mais on va enlever Jésus dedans. On va célébrer quand même, on va enlever la signification parce que quoi? Ça n'a pas de sens logiquement. Parce que les gens comprennent avec leur cerveau, mais ils n'acceptent pas avec leur cœur. Ils voient avec les yeux clairement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ils n'acceptent pas avec leur cœur. Donc, ils vont créer des systèmes, ils vont créer des choses qui sont, ouais, c'est un peu comme Dieu, mais ce n'est pas vraiment. Parce que l'être humain a toujours voulu dire à Dieu comment eux, ils veulent faire. A toujours voulu imposer sa vision à Dieu. Non, Dieu, tu dois venir comme ça. Tu dois être limité à ça, en fait. Tu peux pas être flèche, en fait. Tu peux pas être corps. Comment ça? Comment ça, tu peux être le Fils de Dieu? Comment tu es... Non, tu dois être là-bas où nous, on est ici, on vit nos vies. Alors que tu ne peux pas limiter Dieu, c'est le Créateur. Il a le droit de venir, il a le droit de partir. Il t'a créé. Donc, juste pour dire que, sans me dépasser, on est déjà en train de me donner le timing derrière. Donc, il faut que je conclue. J'appelle vraiment à des chrétiens, des catholiques, d'aller au-delà. D'aller au-delà de la célébration des bébés, des cadeaux, mais vraiment prendre le temps de méditer sur ce que la promesse de Dieu, parce que Noël, c'est la promesse qui se réalise. Dieu a promis à son peuple que je vais envoyer quelqu'un de nouveau. Je vais envoyer mon fils, je vais envoyer, I'm sending someone new. Et c'est cette promesse-là qui se réalise à travers Noël. C'est vraiment pour savoir que Dieu est fidèle dans ses paroles et qu'il est proche de nous. Maintenant, à travers le Saint-Esprit, on a accès au Saint-Esprit. Même après la mort de Jésus, il a laissé quelque chose. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement. Donc, que Noël soit une célébration d'une nouvelle vie, de cette promesse qui se réalise, de l'amour de Dieu. Et à travers ça, vous pouvez donner des cadeaux, inviter des gens à manger, etc. Mais à la base, d'abord, dans votre cœur, acceptez Jésus comme le Sauveur, comme la promesse, comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je pense aussi que pendant cette période de Noël où il y a beaucoup de personnes, parce que ça reste la fin de l'année,
Donc, c'est vraiment l'année, c'est la fin de l'année, c'est le temps de vraiment faire un bilan. Et pendant ces 11 mois, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Il y a certaines personnes qui ont perdu du travail, qui ont perdu des proches, qui ont perdu beaucoup de choses. Et la perte, ça crée vraiment, ça a cette capacité de nous éloigner de Dieu aussi, de douter, de voir est-ce qu'il est vraiment là pour nous? Est-ce que s'il était vraiment là, il allait faire X, Y? S'il était vraiment pour moi, ça n'allait pas m'arriver. On a souvent cette pensée-là, on a souvent cette manière-là d'un peu condamner Dieu parce qu'on se dit, il aurait pu, mais il n'a pas pu. Alors vraiment, c'est vraiment pour parler à cette personne-là parce que c'est pas évident. On passe tous par là. Membre de l'équipe, mais vraiment, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est en cette, la Bible, le Seigneur dit qu'il est proche des attristés. C'est quand tu es dans le plus bas qu'il est même là. Qu'il est là, en fait. Il te tend la main, mais si tu es tellement focalisé sur la colère, la frustration, tu ne vas pas voir comment il te tend une brèche, il te tend la main que viens vers moi, je vais t'aider. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te console, qui t'inspire, qui te donne l'envie d'aller de l'avant. Parce que ça fait partie d'être l'enfant de Dieu, ça fait partie de l'héritage, c'est qu'on ne sera jamais seul. Même si physiquement on perd des choses, on perd des gens, spirituellement on n'est pas seul parce que Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça veut dire qu'il ne va jamais, jamais, jamais nous abandonner. C'est difficile à croire en ce moment parce que physiquement, avec tes yeux humains, tu ne peux pas voir. Mais en tant que chrétien, on doit marcher dans la foi. Dans la foi, c'est l'invisible. Parce que Dieu est il fait beaucoup de choses dans l'invisible que dans le visible. Donc, dans l'invisible, il est là avec toi. Donc, c'est vraiment pour t'encourager. Il y a beaucoup de personnes aussi. Rapproche-toi des gens, de la famille, des amis. Célèbre avec eux. Ne sois pas seul. Parce que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vraiment pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les mariages. C'est vraiment, ce n'est pas bon que l'homme soit seul parce que la solitude, c'est ça qui entraîne vraiment des pensées négatives. Donc, si tu te sens seul, tu te sens triste pendant cette période parce que tu as beaucoup perdu, rapproche-toi de quelqu'un, un ami qui va célébrer Noël. Sois entouré de la joie parce que la joie est contagieuse. Va à l'église. Il y a sûrement des activités de partage. Essaie de vraiment rester à côté de la positivité et ne garde pas ça pour toi-même. Le diable aime qu'on se tait, qu'on reste dans le silence parce que c'est ça qui nous tue à petit feu. Donc si tu te sens pas bien, tu te sens pas en forme et tu n'as pas la force, appelle un ami, appelle quelqu'un de confiance et dis je me sens pas bien. Et que le Seigneur inspire cette personne. Que le Saint-Esprit t'inspire à appeler une ou deux personnes qui peuvent te soutenir, te tenir la main pour que pendant cette fin d'année de 2025 on va commencer une nouvelle année bientôt, tu ne sois pas, tu ne sois pas dans la dépression, tu ne commences pas cette année parce que Dieu t'a donné le pouvoir de surmonter tout obstacle. Vraiment, tout obstacle avec la puissance de Jésus-Christ. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tu peux passer par un moment très dur, mais Dieu peut renverser tout en quelques secondes, en ta faveur. Donc vraiment, reste dans cette attente-là, cette attente d'aide. Reste près de Jésus, reste près de Dieu, parce que lui, il ne va jamais t'abandonner. Vraiment, 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 il ne peut jamais abandonner ses enfants. Pour conclure, Noël, c'est une célébration de Dieu dans son amour. C'est bien plus que des cadeaux, c'est un temps de joie pour nos cœurs, car nous avons attendu la venue du Messie pendant l'Avent et il vient habiter parmi nous. En ce temps, montrons à Dieu l'amour que nous avons pour lui à travers nos chants, nos offrandes et de moments intimes dans sa présence. Donc, je vous invite aussi à suivre notre page Instagram parce que c'est là où on est beaucoup plus intime. Notre page Instagram, abonnez-vous, commentez, laissez des témoignages. On aimerait vraiment avoir votre point de vue. On veut vraiment grandir. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Cato Talks. On va prier. On va prier la prière de clôture. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci de m'avoir inspiré.
avec ton message. Nous prions pour toutes ces personnes qui vont regarder, qui sont en train de regarder en ce moment, qui passent par des moments difficiles parce que 2025 n'a pas forcément été facile pour eux. Mais Seigneur, nous demandons que tu leur touches, tu leur donnes l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui donne la force d'aller de l'avant. Tu remplis leur corps, leur cerveau, leurs pensées dans des pensées positives, des pensées d'espérance, des pensées de Dieu est capable, Dieu peut faire ceci pour moi. Alors je reste debout parce que le Seigneur est devant. Seigneur, toi tu es le bon berger. Avec toi, on n'a jamais besoin de rien parce que tu prends soin de tout le monde. Alors Seigneur, prends soin de tout le monde. Toutes ces personnes qui n'ont pas de cadeaux, pas d'amis, pas de rien autour d'eux, que tu viens la réconforter, que tu envoies des anges vers eux, les soutenir, les enlever de ce trou où ils sont, afin qu'ils voient la lumière, parce que tu es lumière. Tu es lumière, Seigneur. Alors, merci pour cette célébration. Merci pour cette promesse qui s'est accomplie, Seigneur, en nous, parce que tu es avec nous et tu es là pour nous jusqu'à la fin des temps. En Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël. Bye, 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 bye.